Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non, PAM, c'est Zeribin. Chaque semaine, nous avec vous pour capable porter pour sujet qui a rapport avec l'économie, avec finance et l'autre bagaille qui est connecté avec ça. Parce que nous avons besoin d'assurer que nous éduquer, que nous assurer que nous puissions sensibiliser par rapport à une équipe de questions sérieuses, questions stratégiques qui concernent nous toutes. Émission ça, c'était les Caraïbes avec Haïti Efficace, qui sont un film de consultation qui produit, qui réalise, et les supporté par plusieurs sponsors, tant que Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui produisent médicaments dans le pays. Nous avons IBC Express Shipping, qui lui-même fait livraison produits et cargo différents bagages qui sont aux États-Unis rentrés à Haïti. Nous avons également Damsara, qui lui-même distribue produits Canada particulièrement, Horizon Vert, qui distribue produits aux États-Unis. Nous gagnons Élise, qui lui-même produit des biens locaux, tels que café. Nous gagnons également Concept 2000 Autopaths, qui c'est solution toute pièce Toyota en Haïti. Et nous avons un partenaire qui c'est Renaxan, qui lui-même a fait promotion pour don de sang dans le pays. Donc merci en pile parce qu'on branché. Et l'émission ça, et n'a pas le radio, tout cas diffuser l'émission dans différents côtés dans le pays. Et on quantité de pages Facebook qui a bas émission qui fait que arriver plus loin chaque jour. L'émission aujourd'hui, c'est sous Pélig. Pélig, qui sont barrages électriques, mais qui ont une fonction pour faire irrigation dans toute zone et qui étaient construits dans les années 50. Et nous prenons ça aujourd'hui comme émission parce que nous avons parlé de Pélig semaine ça, parce que et plusieurs moun habitants Mibalais particulièrement étaient fermés Pélig parce que ils ont besoin de sécurité, il y a mis de pression sur l'État et ça va remplir le problème plusieurs millions de monde dans Port-au-Prince, l'autre côté encore qui pas gain courant, mais quelque part ça vient non prétexte pour que me font émission sur Pélig. En pile monde pas contre Pélig, moi visiter Pélig déjà dans le plateau central qui gagne quand même une extrême importance, mais encore une fois nous allons poser question sous aspect irrigation, aspect électricité, et qui j'en ça important aujourd'hui pour nous parler de yo, et c'est vraie question ça qui intéresse nous en tant que peuple, en tant que monde, pour nous parler de changement avec progrès, infrastructure de base, tant que courant, tant que de l'eau, tant que port, aéroport, route, électricité, ça c'est vraie question. C'est eux qui supposé puis intéresser nous, et c'est pour ça que l'émission ça a toujours intéressé à vraie question yo. Donc Pélig, nous allons mettre des projecteurs sur le jeudi dans le cadre de l'émission Éducation économique. On tourne tout à l'heure pour nous développer après pause là. Nous retournons dans le cadre de l'émission, pas oublier c'est Pélig, barrage Pélig qui c'est sujet émission. Et nous prenons prétexte encore une fois le fait que la population de Balais est bloquée Pélig pour mettre pression sur l'État par rapport à la situation de sécurité cap saccagé dans bas plateau central particulièrement mais pratiquement en pile côté dans le pays. Maintenant, Pélig, c'est, je dis, son barrage hydroélectrique. Ça veut dire qu'il y a un système qui produit de l'eau, qui produit courant, pardon, à partir de l'eau, à partir de barrage de l'eau qu'on fait avec des turbines pour capable virer, pour produire l'électricité, qui sont l'autre modèle de production d'énergie, qui est différent de questions solaires, qui est différent de éoliennes, qui est différent de questions gaz, ça nous relève à comme ces systèmes qui prennent diesel, qui ont un générateur, etc., etc. Il y a plusieurs modèles, il y a nucléaire, il y a une quantité de modèles de façon capable de produire énergie dans le monde là. Maintenant, exactement dans le plateau central, pratiquement à 9 km de Mibalais, la route pour aller Inch, et ou à peu près 52 km de Port-au-Prince. Et l'eau que vous barrez dans le pays là, c'est fleuve la Tibonite, qui gagne origine de Saint-Domingue et qui rentre à Haïti, qui traversait et plateau central et à Tibonite. Maintenant, il faut qu'on dise que barrage ça, qui vient un barrage hydroélectrique, qui produit courant dans le pays, initialement, c'est fait pour question agriculture. Un barrage pour qu'à barrer de l'eau, pour qu'à faire irrigation dans toute Tibonite avec centre qui quand même te gagné une vocation agricole. Donc, c'est un projet initialement depuis les années 30 sur l'occupation américaine que tu as lancé pour être capable, j'aime dire là, travailler sur l'aspect agricole. Et c'est le corps du génie de l'armée américaine qui était pratiquement constitué avec financement d'une banque américaine import-export qui est Exim Bank. Bon, ça c'est vraiment première phase histoire. Maintenant,
le par exemple estimé vin au pouvoir, monsieur vient intéressé à capable d'adi et en dimension avec projet a dans fin mandat. Il était concevoir, il planifié, mais comme monsieur prend coup d'état, donc c'est Magloire qui te vient gagner une chance vers les 1953 pour que vraiment d'adi construit et barrage là dans dimension que le vignier a qu'on a. Okay. Bon, maintenant dimension que le vignier après n'a dit premier effort qui était fait sur l'occupation américaine. Maintenant, c'est sous Duvalier, les vignes orientation électricité. Ça veut dire juste sous Magloire, il était toujours un projet qui a barré de l'eau pour faire irrigation pleine Natibonite, toute zone plateau central. Maintenant, sous Duvalier, les vignes gagnent l'autre vocation, je dis ben barrage ça, les café irrigation en même temps tout le café courant et c'est ainsi ils rentré dans phase ça et c'est jusqu'en 1971 les vignes inaugurées dans une centrale électrique ou encore hydroélectrique pour que nous capable plus précis. Maintenant, c'est nous avons regardé quelques éléments de caractéristiques, c'est quand même un barrage qui 72 mètres de hauteur, quand même relativement haut, et qui gagne une largeur de 328 mètres, que moi-même, encore une fois, me dit que je m'ai visité, et pour passer sous les inches, ou pour aller très facilement sur la main droite, côté que les barils de l'eau, et vous, automatiquement, vous avez un lac artificiel. Donc, le fait que il y a un barrage là, vous avez un lac qui crée à partir de barrage, ça s'appelle un lac artificiel de Pélic. Maintenant, il y a 3 turbines qui sont installées sous lui avec capacité chaque gagne autour de 15,5 MW. Évidemment, ça c'est capacité installée, mais nous allons voir avec tout problème qui gagne, panne, problème et sable qui remplit de l'eau, qui fait qu'on pas gagne volume pour gagner, profondeur pour gagner. Donc, il n'est pas arrivé produire quantité courante à supposé produire théoriquement. Donc, quelque part, on vient une baisse dans le rendement que le système électrique a gagné avec tout défi que nous allons voir, on t'y casse après. Maintenant, on nous tourne pour nous dire que justement, gagne plusieurs tentatives ou encore travaux de réhabilitation qui fait sous Pélic, que ce soit en 1975, on t'y casse 4 ans après elle était inaugurée. Entre 2014 et 2018, nous sommes j'ai des travaux qui étaient faits tout et sous Pélic mais maintenant vient gagner avec compagnie parce que compagnie française qui était les Alstom Complex qui était quand même fait des travaux pour augmenter puissance nominale pour capable d'adi et dynamiser Pélic beaucoup plus. Maintenant malgré ça, malgré différents travaux ça qui fait nous pas jamais gagner un Pélic dans puissance que tu as supposé gagner par rapport avec le que tu créé. Donc maintenant ça va empêcher que malgré tout, il est toujours desservi en bon partie dans la région métropolitaine et de Port-au-Prince et de l'autre zone encore dans le plateau central que les bails courant et 2-3 jours que le fait camper là, en pile monde senti ça parce que il n'y a pas de courant la caillou par rapport avec arrêt de fonctionnement qui était provoqué par Mounio qui t'a fait revendication qui juste pour sécurité, justement pour capable faire mettre pression sur l'État haïtien. Maintenant, et faut que nous disions que il y a un grand défi que Pélic a fait face, c'est que ça nous relève et sédimentation. Ça veut dire que c'est le fait que gagne, t'as dit que espace là vient rempli avec pile sable, avec pile bagaille qui fait que ou pas gagner quantité de l'eau qu'on t'a supposé gagner, gens que initialement que le projet a été fait. Maintenant, faut que nous disions que Pélic gagne les représentants gros apport pour l'agriculture. Tout à l'heure, initialement, sorti dans l'occupation américaine avec code du génie, passé par estimé, tombé dans Magloire, c'était un projet qui était un rapport avec barrer de l'eau pour l'agriculture, barrer de l'eau pour éviter l'inondation, notre terre agricole, mais pas de gain à faire courant. Donc, et ceci jusqu'à présent, il y a toujours une fonction ça pour que l'aider dans la question agriculture. Donc, initialement, Pélic a gagné pour que les irriguer à peu près 32 000 hectares dans la vallée de la Tibonite, qui produit du riz particulièrement, mais dans la réalité, ça que le rivet irrigué, c'est quand même quelque chose comme 3 000, 3 200 hectares. Et ça arrive jusqu'à 6 000 selon le cas, parce qu'il y a des périodes de temps côté il y a plus de l'eau. Right? Par exemple, dans la zone octobre, novembre, décembre, il y a un pile de l'eau. Là qu'on a atteint un niveau maximal de l'eau que le capable de gagner, là, ça a plus.
laguer de l'eau parce que turbine n'a pas besoin de tout ça, alors que des périodes côté que de l'eau a plus bas, du genre février, mars, avril, le ça, ou pas arriver capable de gagner quantité impact pour gagner sous, on a dit, secteur agricole là, en termes d'irrigation. Donc, faut qu'on dise que nous avons tout à l'heure, Pélig, en tant que système à la fois pour irrigation et à la fois hydroélectrique à produit courant, gagne plusieurs défis. Et on a dit tout à l'heure, c'est question ensablement. Donc, situation déforestation, ça va les couper pieds bois et érosion que ça a provoqué tout, parce que ça a les déboulonnements de terre, j'en ai dit en créole là, tout ça a vient vider dans le fleuve Artibonite là, donc il entraîné quelque part un ensablement, donc c'est-à-dire que les gens rempli avec sable et là ça arrivé, donc capacité stockage de l'eau, là vient réduire des fois même de moitié. Théoriquement, tu as supposé à peu près 600 millions de mètres cubes d'eau. Et là, ça arrivait avec toute situation sable ça. Et en pile, monde qui a parlé de ça, en pile, monde qui connaît un secteur a parlé de jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'eau que l'arrivée stocké par le fait que tellement de sable qui remplit, il fait que le pas un niveau de profondeur et largeur pour ta guerre. L'autre élément encore, c'est manque d'entretien. Ça veut dire que malgré plusieurs travaux, comme je disais tout à l'heure, qui fait appartement de terre là, l'autre encore, et malgré ça, toujours il y a des besoins en termes de réhabilitation, parce que le système est quand même ancien. On a parlé de bail qui construit depuis sous question estimée, tomber dans Magloire, tomber dans Duvalier. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais arrivé à faire un système hydroélectrique qui est même capable de dépasser ça qui était fait à l'époque ça. Donc ça veut dire que nous toujours fonctionner avec un bagage qui a plus que 70 ans depuis qu'elle existait. Donc, entretien n'est pas fait suffisamment de manière régulière, une réparation n'est pas toujours faite qui fait que on gagne tout problème ça qu'on gagne. Donc il réduit capacité que en termes de production de courant que le pays est capable de bailler, mais aussi quantité de l'eau qu'il est capable de gagner tout pour que les déverser dans la vallée de la Tibonite pour capable irriguer terre pour paysans capables de faire manger normalement. L'autre bague encore, c'est question sécurité. Ça arrive plusieurs fois qu'il y a des gens qui soit attaquent Pélig ou encore saboter ou encore l'autre action que vous posez ou peut-être même barrer les gens dernièrement qui arrivent là pour que ils mettent pression sur l'État quelque part et Zach ça quitte c'est une bonne cause quoi défendre, quitte une mauvaise cause quoi défendre et sauf si qu'on pas atteindre en pile fois gagner des actes qui dérangent capacité de production et bien évidemment on a toujours fait des protestations mais il est toujours très bien pour que nous pas manier système là nous pas attaquer lui nous pas craser matériel c'est pas ça pas fait récemment heureusement mais ça qu'on arrive dans le temps que des actes de sabotage qu'on fait sous pays là pour différentes raisons politiques ou encore en termes de revendications populaires et sociales pour des bagages que mon a besoin des fois justement. Maintenant, instabilité sociale et politique, tout a affecté le pays. Pour que ça, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes de gouvernement, il y a une commence son travail, l'autre a tombé, il n'y a pas la même vision, il n'y a pas la même priorité. Donc, tout ça a affecté la question. Hein? Alors que le pays était un barrage hydroélectrique et aussi un système d'irrigation qui est essentiel, non seulement pour Port-au-Prince, mais pour tout le développement région Artibonite et centre, particulièrement dans la question production agricole, mais aussi en termes de protection de l'environnement. Donc voilà, ça est important pour que nous comprenions. Tout à l'heure, après pause là, nous allons regarder, et ça me rappelle l'importance que Pélig comme système de d'irrigation et de production hydroélectrique capable de gagner si que nous mettons dans l'état pour nous mettre, si que nous faisons investissement supposé faire, si que nous avons gouvernance que supposé gagner, si nous avons protection supposé gagner, parce que ça, encore une fois, je dit dans l'introduction, c'est une vraie question. Comment on va faire des infrastructures qui sont capables de rester pendant 50, 60, 100 ans, 200 ans et qui gagnent un impact sur les conditions de la vie. Et c'est ça exactement, ça peut liguer. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est pas arrêter là, après de faire discours, matin, midi, soir, faire sirène, mettre rad dans son nom, par en pile, mais sans vraiment jeter base pour le développement économique et social du pays d'Haïti. Après, on a pour ça. Et donc, pour que ça a des centrales dans Pélig et de l'autre centrale, encore, on ne va pas parler de tout à l'heure, que ce soit à Marion,
que le président Jovenel Moïse a construit, l'autre encore qui était là avant, Campirin, etc. Nous allons parler de eux. Pour qui ça est important? Pour qui ça est important? Mais surtout ça qui a un rapport avec production électrique. Parce que gagner dans ça, c'est beaucoup plus irrigation que il n'y a pas vraiment produit courant. Mais Pélig, c'est deux fonctions ça que le gagne en même temps. D'abord, c'est parce que nous avons besoin d'indépendance énergétique. Ça veut dire. C'est-à-dire que Haïti très dépend de les combustibles fossiles. Ça veut dire que son pays, système, c'est que ce soit le monde qui fait manger, c'est charbon, c'est bois, et question courant, tout c'est gaz, diesel, gasoline, qui pété dans Delco, fait bruit, pendant que Haïti pas produit et pétrole, et la acheté pétrole qui toujours des fois, il y a des prix qui exorbitants. Donc, quelle que soit son pression que liée sur l'économie, le fait que vous gagnez un système énergétique qui dépend en pile de questions gaz, de questions pétrole, alors que y a un système hydroélectrique côté qu'on a une rivière ou n'importe qui bagarre là pour barrer pour avec turbine pour produire courant, la permettre qu'on gagne une sorte d'indépendance et les permettre qu'on diversifier sources d'énergie qu'on est capable de gagner pour produire courant. Mais dans l'autre élément encore, c'est que un système comme ça, il réduit émissions gaz à effet de serre. C'est-à-dire que, qui quand même non seulement participe dans le chauffement climatique, mais aussi fait pollution. Donc, un système hydroélectrique, vous résout le problème là. Parce que c'est pas gaz ou à bouler, c'est pas pollution qu'on va faire. Donc, ou pas participer dans aucune façon à la question du réchauffement climatique, qui lui-même gagne impact par la suite sur l'environnement avec inondation que capable de provoquer. Et c'est des bagages que nous vivons non seulement en Haïti, mais l'autre pays encore. L'autre élément encore, c'est qu'un système énergie hydroélectrique dans le pays, il permet qu'on capable de produire courant à moins de coût. Ça veut dire que il vient beaucoup moins cher que soit acheter gaz. Exemple, une centrale électrique que le président Jovenel Moïse a construit Carrefour. Et puis, l'on demandé pour qui ça ne pas marcher, parce que quantité gaz pour l'État d'acheter par mois, et comme la venir fait que l'État pas qu'à quimber avec. Donc, il va jamais marcher parce que son système gaz relié et gaz là tellement cher, quantité gaz pour le besoin pour le marché, personne ne pas gagner, l'État pas prêt pour dépenser pendant que le pas rentrer comme là, donc qui fait que système central là pas marcher. Donc, même tout problème incohérence que nous gagnons avec, et ça fait que des bagailles qui gagnent rapport avec hydroélectrique, t'as beaucoup plus, n'a dit, meilleur comme option. Si je dis, on a pensé courant, nous pas qu'à faire centrale électrique, tant que j'ai qu'on a habitué fait là, faut nous qu'à diversifier, faut nous qu'à jouer l'autre source, et éolienne, question vent, solaire, et question hydroélectrique, c'est des systèmes extrêmement intéressants que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de gérer question autonomie, indépendance ou encore diversification sur ce système ça. Mais dans l'autre question que un système hydroélectrique a adressé, c'est accès. Je dis à Haïti, selon le chiffre officiel, il y a à peu près 30% de monde qui ont accès à courant. Mais 30% de monde n'a pas dire que gain courant tout le temps. C'est-à-dire que yo kon gain courant 30%. Donc 70% monde pas qu'on a fait courant dans le pays d'Haïti. Et là dans le milieu rural, ça li en dehors, il plus mal. C'est seulement 6% que on dit monde qui en dehors qui gain courant. Donc ça veut dire que pays a pas gain courant. Et nous fait vivre nous comme ça, nous pas jamais arriver avec de vraies réformes pour nous résoudre le problème ça. Mais après rappelez-nous en 1995-1990, époque ça a à peu près 30 ans, depuis à peu près 30-40 ans. 30 ans à peu près, 95. Saint-Domingue était au même niveau, ça nous a accès à l'électricité avec Haïti. 30%. Donc c'est 30% de monde Saint-Domingue seulement qui a un courant dans le début des années 90. Aujourd'hui, il y a 96%, Haïti toujours à 30%. Donc nous pas fait progrès dans la question courant. Pour qui ça? Parce que pas d'investissement sérieux qui fait dans ça. C'est un principe. Et si vous avez qui t'a voulu commencer son bagage, soit vous n'avez pas fait mandat, projet au campé, corruption, encore si vous avez centrale qui fait, nous pas fait entretien, d'écraser, bataille, secteur privé, secteur l'État. Donc, nous pas jamais arrivé gagner une gouvernance sérieuse dans la question ça. Donc, son système de Pélig, ou encore plusieurs systèmes de Pélig, soumettez vraiment en branle pour renforcer, avec toute capacité qu'il a supposé gagner, pour quantité de l'eau qu'il a supposé gagner, pour que le barrage là baille tout potentiel,
ou t'as capable d'augmenter l'accès courant dans le pays pour capable d'améliorer ça. Et nous connaissons courant, mesdames, messieurs, son bagage transversal qui est fondamental dans la question développement, dans la question conditions de la vie, dans l'entreprise, tout ça fait dans la vie aujourd'hui, ou besoin courant, même monde qui est dans le secteur agricole, qui est dans la pêche, transformation, éducation, l'école, besoin courant pour que tout le monde fonctionne. Donc, c'est extrêmement important. L'autre bagage qui est capable de bénéficier de ça, c'est création d'emplois. Ça veut dire que l'organe système de couper les cap marché, non seulement dans la construction, ou encore dans l'entretien, dans la gestion, toute quantité d'emplois qui peut créer dans l'agriculture, dans le courant cap bail là, quelque part, job qui peut créer dans l'industrie qui a bénéficié de courant. Tous ces des avantages pour capable bénéficier, les qu'on gagne un système qui a marché, tant couper les que le pays a supposé gagner plusieurs comme ça. C'est dommage. Ça nous gagne, j'ai 70 ans déjà, et pas de personne après qui réussit à faire un système hydroélectrique dans la dimension ça, ou encore même pour dépasser, pour nous capable de permettre que le pays a gagné plus courant, créer travail, mais surtout améliorer services sociaux de base dans le pays, parce que, encore une fois, courant sont services de base que tout pays normal assuré que le garantit, parce que le gain impact sur l'éclairage dans la nuit, sécurité, sur question de circulation machine, sur l'éducation, sur transformation de produits, industrie, la pêche, résidence, entreprise de services, toute qualité. Et c'est exactement de ça qu'on parle. Maintenant, j'ai quand même dit que le pays gagne en fonction par rapport avec l'irrigation. Donc, ça veut dire que quantité de l'eau qui est stockée dans le barrage artificiel, en fait, dans le lac artificiel qui construit à travers le barrage là, il y a de l'eau qui permet d'irriguer quand même des dizaines d'hectares de terre dans la Tibonite et dans le plateau central. Donc, quelque part, nous rendons compte que un barrage pour ça, pas seulement un rapport avec courant, création de travail, mais aussi, c'est un gros, atout pour l'agriculture. Et si nous sommes clairs avec tête nous, il y a un principal défi que le secteur agricole gagne dans le pays, c'est de l'eau, accès de l'eau. Ça veut dire que la majorité des gens qui fait jardin, c'est là qui tombent ou gagne de l'eau. Donc, système d'irrigation, pas performant, yo ancien, yo pas travaillé assez, et yo pas arrivé sur toute terre qui t'a supposé joindre de l'eau. Donc, là, comme ça, moun qui produit, ça les producteurs agricoles là, ou paysans, tout, il pas joindre de l'eau, et le fait que le rendement pas bon, il perdu en pile récolte, et ça bloque tout le potentiel que le secteur agricole est capable de gagner dans le pays. Donc, question irrigation, c'est un élément, mais aussi, un barrage comme ça, tout permet que gagne de l'eau qui est capable disponible. Parce que lorsqu'on fait un barrage comme ça, on peut servir avec comme l'eau potable si on traite par la suite. Parce que quelque part, il n'est pas seulement servir à l'agriculture ou encore à faire du courant, mais aussi permettre que gagner accès à de l'eau qui est capable disponible tout si on a un système de traitement de l'eau qu'on mettait en place. Parce que dans les pays que moi, pour Israël que j'ai visité, même de l'eau là en mer, que mon a un système de traiter rapidement pour que tout le monde boit. Donc c'est bon de l'eau, pas même de l'eau en mer, qu'on n'est pas capable de traiter si que ou mettez investissement pour ça, ou gain équipement pour ça, ou mettez technologie pour ça, et je dis bagage ça dans pile pays qui est quitté déjà tellement que en pile monde fait progrès avec système traitement de l'eau rivière, traitement de l'eau en mer pour que le monde capable gagner comme de l'eau potable, parce que nous clair sur ça, en pile partie de la population qui pas accès à de l'eau potable. Donc, et ça a affecté mon lieu, affecté la qualité de vie que vous gagnez, il a affecté la question de malnutrition, la question de santé de monde, il même occasionné mortalité dans certains cas. Donc, fondamentalement, question barrage là, gagne toute fonction ça là-dedans, et les décontrôler l'inondation, tout. Parce que le fait qu'on a régulé débit rivière là, avec barrage là, pour qu'on dire qui quantité de l'eau a coulé, soit fois ça ou laguer plus, fois ça ou laguer moins, quelque part, les empêcher que gagne, ça de l'eau descendre, dans des rivières en crue, qui est capable dévastateur, non seulement pour monde, pour bêtes, avec pour jardin. Et il permet qu'on protège les zones urbaines, tout qui sont même souvent menacées par question d'inondation. Nous voyons ça à Port-au-Prince, depuis là, puis tomber en petite classe, inondation qui est envahie dans pile de zones dans le pays, particulièrement dans la capitale Port-au-Prince et avec de l'autre ville, dans la ville province. Donc, en résumé, centrale hydroélectrique Pélig, ou un barrage hydroélectrique Pélig, quand même, est vital pour non seulement approvisionnement d'énergie dans le pays,
Non seulement pour question de gestion de l'eau, non seulement pour irrigation, mais aussi pour développement économique régional, mais développement économique pays de manière générale. Cependant, il était capable plus efficace, il était capable de gagner plus impact. Si que tu as gagné un investissement sérieux que tu as fait sur lui, tu as une gestion qui est plus rigoureuse, si le pays est stable, si que l'État est sérieux, si pas de corruption, si pas de toute perturbation, ça que n'a pas assisté chaque jour, et que si tu gagnes une vraie vision autour de questions ça tout pour être capable de bénéficier impact ça et sous économie zone ça mais aussi sur Port-au-Prince. Tout à l'heure on a parlé de niveau accès courant que Haïti gagne, c'est à peu près 30% qui est même très faible. Son pays normal, je dis à mesdames messieurs, pas un problème courant parce que dans du monde pas un courant, c'est fait noir. Et c'est baleine, c'est lampe, c'est qui ça, tout le monde avec un petit batterie, un petit panneau, parce que le monde a dégagé pour quoi. Ça va pas exister dans aucun pays normal. C'est-à-dire que le monde a accès à courant, la rue, l'humain, comme c'est éclairage de rue, tout bagage, c'est pas qui résout, right? Pour tout pays normal. Donc ça veut dire que nous sommes très en retard. Et là, on n'a pas les développements, changement pays. C'est ça la question. On va retourner sur ça encore une fois. C'est qui j'en a fait pour nous bailler mon courant et réforme pour nous faire dans le secteur ça. On peut parler de ça. Qui ça supposé faire? Parce que moi-même pas là pour venir faire diagnostic, ça bon, ça pas bon pour faire. Mais là tout pour dire qui ça supposé faire. Pas seulement ça pas bon pour critiquer. Et nous allons voir exactement question ça c'est fondamental. Et un monde qui là qui président premier ministre ça on a tant non. River faire augmenter accès courant dans le pays. Question quantité de route pour construire, port, aéroport, système ça, c'est au même qui est fondamental. Donc, et pour qui ça, accès courant faible comme ça, on a regardé diagnostiquer avant de venir avec solution. C'est d'abord parce que l'infrastructure obsolète et insuffisante. Pas bien, non? L'heure de faire pélig, quand c'était courant, pendant que c'était besoin, c'était plus petit que ça pélig te produit. Quand on peut besoin peut-être 10-12 MW courant pendant que on seul turbine pélique de 15 MW. Ça veut dire que nous pas de problème courant dans le moment que le construit. Parce que pas de gain assez de monde pour tout prince, pas de gain assez de besoin pour courant ça. Mais toute année ça a passé, comme nous pas renforcer, nous pas développer une nouvelle infrastructure. Donc nous sommes financiers, mais nous sommes insuffisants par rapport avec besoin que le pays a gagné. Parce que le pays n'a pas de gain 12 millions de monde à l'époque. Donc c'est important pour nous comprendre. L'autre élément encore, c'est que la capacité de production, justement, Jean le TIA, il n'a pas augmenté. Et moi, je pense que, en pile, le monde parle de ça, dit que vous avez besoin beaucoup plus, peut-être même 10 fois plus mégawatts courant qu'on gagne dans le pays à la aujourd'hui. Alors, ça se pose gagner beaucoup plus que ça. Vous comprenez? 500 mégawatts, vous avez parlé de 600, 700, 1000 mégawatts que vous avez supposé gagner pour résoudre tout problème ça. Alors que nous avons 100 MW cap bail. C'est-à-dire des fois c'est 70 MW qui sont disponibles, des fois c'est 45, des fois c'est 50, des fois c'est 30. Donc nous vraiment, on a dit 10 fois, 20 fois en dessous de ça, nous avons supposé gagner pour problème ça résoudre net pour pas gagner plein pendant des années dans le pays. Il semble y avoir perte technique et perte non technique. On dit perte technique, il est surtout lié avec la question de transport courant. Parce que le réseau de transport électrique en Haïti est très ancien. C'est-à-dire qu'en plus le courant perdu là-dedans. Et il y a des gens qui parlent même jusqu'à 60% courant perdu dans le transport. Ça veut dire que si le système produit 100 MW, c'est 40 qui arrivent dans le caillou avec business. Parce que il y a 60 qui perdu parce que le transport n'est pas moderne, le transport n'est vraiment pas efficace, il n'est pas optimal et tout ça a affecté. Ça ne pas oublier, question, et les gens qui volent prise courant dans pile zone dans le pays qui fait que quelque part, on n'a pas de contrôle quantité courant produit et distribué et il a affecté l'État tout financièrement avec une entreprise que l'EDH qui n'est jamais rentable depuis des années. Au contraire, qui a des niveaux de revenus qui des fois même 5 fois, 6 fois plus petits que ça dépense que l'EDH pour le bail courant. Et c'est tout défi ça à quoi faire face. Donc, EDH sont entreprises chroniquement déficitaires.
Il y a un débat sur lui, des écrit article sur ça, on parle de lui dans le livre moyen, sont questions qui sont très claires, qui sont très simples. Et on a besoin de vraies réformes de tout secteur, pas seulement question de DH, pour qu'on soit capable de gagner une entreprise qui est commercialement viable, qui est capable vraiment de gérer tête libre, pour que le faire recouvrement, pour les gens qui supposent payer, pour payer, et pour capable bien assurer que le tarif là est adapté, et gestion bien faite, quantité, j'en dépense à fait des fois, quantité emploi il gagne pas nécessaire, une quantité de bagages pour garder, qui quand même tout participer dans renforcer système pour bailler courant dans le pays, ça ne peut pas parler de corruption, donc une quantité de paroles qui parlait déjà, l'argent qui détournait, etc., matériel qui perdu, qui volé, et instabilité tout lui-même qui baille problème. J'en ai dit tout à l'heure, quantité de directeur général qu'on mettait sous 10 ans, mon yo paraît dans le poste, chaque sac vinyle, refait, les défaites, ça te fait déjà. Question insécurité, donc des zones, l'État pas capable de courant parce que zone pas accessible, bandit pas contrôle li, si gen panne, yo pas arranger, ou une quantité de problèmes qui mettent ensemble. Sans ne pas oublier le type de contrat que l'État gagne avec l'entreprise privée qui a le courant, qui est quand même très problématique, qui a un pile problème, qui a un pile suspicion là-dedans. Donc, et quelque part, cadre réglementaire institutionnel là, tout qui demande qui mérite moins. Parce que moi-même, j'ai une position pour que l'État arrête dans le rôle annoncé, qui sont autorité nationale régulation secteur énergie, et pour que les libérer un peu marché production courant, pour que des gens qui capable de produire pour des zones, moi, me dis, c'est pour Sud, moi, produire seulement, c'est pour Grandance, j'ai un contrat avec l'État, j'ai que les Saint-Domingue. Les organes entreprises privées, ou une entreprise publique, ou une entreprise semi-publique. Vous avez toutes les trois catégories. Donc, parce qu'on disait, qui dans la zone, l'ouest, l'est, et il y a produit, il y a des contrats clairs, transparents, et c'est exactement ça. Parce que si on a compté sur l'IDH, ça, qui t'est créé, l'elle créé, pour une quantité de monde, ça, je dis avec 12 millions d'habitants, avec toute complexité que ça gagne, nous risquons de gagner des difficultés. Il faut que nous rentrions dans l'ère moderne pour que nous soyons capables d'arriver, mais pas type de contrat courant, qu'on a habitué de gagner là, mais de vrais contrats transparents, côté que l'État quand même capable de bénéficier, et non pas l'État pour déficitaire dans les gens que nous avons habitué de faire. Nous conclut pour nous dire que système tant qu'au pélig, qui gagne une fonction pour l'agriculture, pour faire irrigation, qui gagne une fonction pour bailler courant, c'est exactement ça que le pays a besoin. Mais pélig, il y a plus de 70 ans, depuis que le travail a été lancé, les années 50. Alors que dans 2025, nous ne pas arriver à faire, même ça a été fait, voir pour nous faire plus bien passer. Plusieurs tentatives que nous faisons, mais jamais de vrai système comme ça. Le pays a besoin d'investissement majeur. Investissement envergure. Et me songe Taïwan te fait expérience dans les années 70 avec ça les 10 grands projets majeurs de construction. 10 major projects. Avec plusieurs milliards de dollars américains. Parce que dit que qu'on est que le développement pas qu'à faire un petit bagage des mamans. Petit bagage, petit projet. Petit bagage, petit cop. Ou besoin de projet d'envergure. Ou besoin de gros réseau routier. Ou besoin d'un gros réseau, ça les échangeurs dans Port-au-Prince. Ou besoin d'un gros système eau potable. Ou besoin d'un gros système d'irrigation qui couvre plusieurs régions. Ou besoin d'un gros système électrique pour capable de courant dans des régions. C'est pas petit bagay, petit delco, petit bagay rance qu'on appelle de faire. Ou besoin d'un aéroport moderne. Ou besoin d'un port moderne. Ou besoin d'une route nationale. Mais malheureusement, monsieur, dame, gap dirigé et toujours dirigé mis à part de estimer, de trois moun fait petit bagay, Préval te font petit bagay, sous Jovenel le font petit bagay, sous Matelier font petit bagay, sous Aristide font petit bagay, mais depuis estimer ou quelque chose au niveau vision que nous pas gagner encore. Pas preuve. Estimer c'est des moun qui te construit ville, je fais ville Belader, à le président il fait une ville. Donc nous pas faire ville, aménagement, nous pas faire gros projet. Tout si route n'a fait ces bagay coincé, deux machines pas passer en même temps. Alors que le pays a besoin d'investissement d'envergure qui est capable de jeter les bases du progrès, les bases de la modernisation, les bases pour que nous vraiment ayons une économie dynamique, côté monde capable de gagner travail, mais aussi conditions de la vie améliorées. Leadership politique, gouvernance politique, c'est ça. Investissement majeur
qui est capable d'améliorer les conditions de la vie. Et c'est dans la route ça pour nous aller. Et tout autant où on lit des papiers là, c'est temps qu'a perdu. C'est discours qu'a fait. Parce que c'est ça qui a arrêté pour les générations à venir. Et c'est ça qui a un impact durable sur le développement. C'est un impact durable sur la vie. Dis-moi qui dernier l'heure de construire un aéroport en Haïti. Dis-moi qui dernier l'heure de construire une route nationale en Haïti. Dis-moi qui dernier l'heure de construire un système d'irrigation en Haïti. Dernier l'heure de construire un système électrique, hydroélectrique en Haïti. Qui compte un gros système d'énergie éolienne en Haïti. Énergie solaire en Haïti. Qui compte ça? Qui compte un système d'accès de l'eau potable dans le pays. Au contraire, ça qui est là, c'est crasé ou crasé. Ça qui est là, c'est ancien ou ancien. Nous pas arriver à dépasser le monde qui était là avant. Et c'est pour ça que je toujours remercie. Toute fierté haïtienne, c'est dans l'histoire d'Haïti. Parce que c'est dans l'ancien seulement nous sommes fiers, c'est dans l'ancien seulement nous sommes bons. J'espère que l'émission ça a aidé nous capables de comprendre particulièrement l'aspect énergie électrique et aussi dans la question d'irrigation avec centrale pélique que nous prenons comme prétexte par rapport à ça qui arrivé récemment avec Moun Mibalé avec question pélique là. Ma remercie Télé Caraïbes a été efficace pour parce que le produit émission est réalisé. Ma remercie sponsor Pharmatrix, Dame Sarah, Horizon Vert, IBC Shipping, Concept 2000 Autopats, également Nélis. Et tout, Renaxan, qui sont l'autre partenaire. Radio qui bat émission, page Facebook qui diffuse elle, m'a dit nous merci. Et Haïti Efficace et Caraïbes, yo même, puis gros merci c'est pour nous. C'est une grande émission ça capable de réaliser et produire chaque semaine. Pas oublier, toujours été abonné avec moi. Allez sur YouTube, rentrez 10 000 abonnés à la chaîne là pour pas jamais rater aucune émission et pour regarder ancienne émission. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn et vous pouvez email moi tout pour donner nos feedback. Et dire email@gmail.com. Dis-nous si vous aimez, dis-nous si vous n'aimez pas aimé, donne-nous idée sur quelques émissions que vous avez aimé nous faire. Vous pouvez regarder sur cet internet tout www.edieremile.com. Kembé là, balag. À bientôt.